Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on continue avec le thème de On choisit une carte. Sur la photo du dessus, vous allez avoir la carte qui va être 1, 2 et 3. Je vous les montre. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je vous remercie beaucoup de venir voir ma chaîne. Toujours laisser des commentaires pour me dire, bon, si vous aimez ou pas, peu importe si vous voulez qu'on vous parle de quelque chose en particulier, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, on va commencer avec la carte numéro 1. C'est celle-là. Donc, c'est en anglais, mais c'est les obstacles et les défis, les challenges. Ce que j'entends par rapport à ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est que il y a eu une passe où vous êtes présentement dans une passe où il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui peut-être n'allaient pas selon votre plan ou selon... il y avait de la résistance. Ce que j'entends, c'est beaucoup la résistance. Et puis, quand il y a de la résistance, pour ceux et celles qui écoutent Abraham X, on entend que quand il y a de la résistance, on ne va pas là. On va où il y a le moins de résistance. Il y a une raison pourquoi il y a de la résistance. C'est que c'est pas le bon moment. C'est que, bon, il y a un apprentissage qui doit être fait. Ce qui me font vraiment focuser sur la carte présentement, c'est quand je le regarde. Tu sais, dans le fond, on voit bien qu'il veut traverser, puis que, bon, il manque un bout de chemin. Mais dépendamment de l'état d'âme qu'on est présentement, ce bout de chemin-là, il peut être grand comme ça. Puis pour d'autres, il peut être grand comme ça. Mais la perception qu'on a de tous ces obstacles-là, de tous ces défis-là, c'est que c'est plus gros que qu'est-ce que c'est en réalité. Pourquoi? Parce qu'on est émotionnel, puis on est humain, puis qu'on apprend, puis bon, blablabla. Je vous apprends rien là-dedans. Mais ce qu'ils veulent que vous focussez le plus, c'est ce qu'on me dit, c'est de revenir au moment présent. Donc, pour ceux et celles qui ont écouté l'autre vidéo d'avant puis qui repigent une carte qu'on parle du moment présent, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous devez vraiment prendre le temps de focuser sur le moment présent et non être dans la projection de ce qui pourrait arriver si telle chose arrive. C'est vraiment le message pour cette carte-là. Aussi, on ne regarde pas en bas. Hein? Quand on a peur des hauteurs, pour ceux et celles qui ont peur des hauteurs, on ne regarde pas en bas. On continue à avancer. C'est pas de regarder comment haut qu'on est, où ce qu'on est rendu. De pas ce que j'entends aussi, c'est de ne pas se juger par rapport, de se voir dans les yeux des autres, de se juger par rapport à ce que les autres ont accompli ou ce que nous, on est rendu. Parce que pour chaque personne, c'est différent. Puis c'est écrit nulle part qu'il faut suivre à la lettre certaines étapes. Pour chaque personne, c'est différent, puis chaque apprentissage est différent. Donc, de vraiment vous centrer sur le moment présent et sur vous, sur les obstacles. S'il y a de la résistance, posez-vous la question, OK, je sens une résistance. Pourquoi que je sens une résistance? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est moi qui est encore dans mes blessures du passé, qui n'a pas laissé passer certaines choses, qui vit encore dans ces énergies-là, ou c'est vraiment parce que c'est peut-être pas le bon chemin pour le moment. C'est peut-être juste un petit détour par la droite pour arriver après sur le bon chemin. Je vais piger quelques cartes. C'est sûr que les messages sont différents pour chaque personne. Chaque personne, vous avez vos obstacles, vous avez vos apprentissages qui sont complètement différents de la personne à côté de vous. Mais la raison que vous avez eu cette carte-là, c'est vraiment... OK. C'est vraiment ce que j'entends, puis moi, je canalise beaucoup, hein, donc souvent, c'est pas nécessairement moi qui parle. C'est ma voix, mais c'est pas nécessairement moi qui envoie le message. Donc, il y a une espèce de balance qui doit être faite. Donc, pour ce qu'on me montre, c'est ce qu'on donne doit revenir. Donc, c'est certain que ce soit en relation, que ce soit au travail, que ce soit... On ne peut pas être toujours la personne qui apporte quelque chose. Il faut qu'on ait quelque chose en retour. Puis c'est pas nécessairement, je te donne 25 cents, tu me donnes 25 cents, mais je t'apporte quelque chose et tu m'apportes quelque chose. Donc, il y a une espèce de balance qui doit être faite entre donner et recevoir. Ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entre vous qui ont pigé la carte numéro 1, c'est que
vous êtes des gens qui ont donné beaucoup et maintenant vous êtes en train d'apprendre à recevoir. Et c'est difficile d'apprendre à recevoir quand on est toujours celle qui donne. Donc, je comprends le contexte et je vous comprends. Simplement, si vous refusez, si quelqu'un vous dit « Mon Dieu, vous êtes donc bien belle aujourd'hui », puis vous êtes dans « mais vous venez de refuser. Ce qu'on vous envoie. On vous envoie, mais ils vont vous dire « Bon, elle n'est pas prête encore. » On dit merci. On est dans la gratitude. Aussi, autour de vous, vous avez des amis, des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous aider à voir le positif, qui vont souvent, vos guides, peu importe dans votre système de croyance, votre âme va passer au travers, eux, pour vous faire passer des messages qui vont essayer de vous donner des compliments puis voir est-ce qu'ils vont l'accepter. Essayer de vous donner de l'aide, voir est-ce qu'ils vont l'accepter. Donc, c'est ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est de tu sais, oui, quand on va pas bien, puis quand il y a des obstacles, puis qu'il y a de la résistance, on regarde, tu sais, comme qu'est-ce qui marche pas, mais regardez qu'est-ce qui marche. Il faut vraiment être sur le positif et non sur le négatif. Ce qu'ils me disent aussi, c'est que au travers de vos rêves, ils vont vous en parler. Il y a des choses que vous ne voyez pas, qui est, comment je pourrais dire, il y a comme un espèce de voile présentement sur le résultat de qu'est-ce que vous vouliez. Pourquoi qu'il y a un voile? C'est parce que vous n'êtes pas nécessairement prêt ou vous êtes en processus de voir la réalité, la chose pour sa vraie valeur. Donc, c'est sûr que ça peut créer une résistance. On se crée nous-mêmes cette résistance-là. C'est pas nécessairement que c'est pas le bon chemin, c'est que notre ego, qui est notre partie en nous, qui veut pas qu'on sorte de notre zone de confort, qui, en fait, vient créer une résistance. Fait qu'on se la crée nous-mêmes, on s'auto-sabote cette abondance-là, ce changement-là. Donc, ce qu'ils veulent que vous preniez, en étant dans le moment présent, en étant en paix, en pouvant savoir si c'est votre émotion, et puis, OK, là, je le vois gros comme ça, mais est-ce que demain, je vais le voir aussi gros, tu sais? Ainsi de suite. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de penser, c'est nos émotions. Donc, si vous êtes une personne empathique, sympathique, peu importe dans quel terme vous voulez le mettre, vous devez aussi parler beaucoup. Vous devez prendre le temps d'analyser la situation. Puis quand on est une personne émotionnelle, puis je vous comprends, je suis très une personne émotionnelle aussi, quand mes émotions sont toutes en millimélo, c'est difficile pour moi de voir le positif et une autre perception de la situation. Et c'est pour ça que mes amis, mon conjoint, tout ça sont autour de moi pour me ramener au moment présent, puis souvent d'avoir une autre perception de la situation. Donc, ce qu'ils me disent vraiment, puis le feeling que j'ai, c'est vraiment de verbaliser aussi ce millimélo-là et des fois, tu sais, on peut se chicaner avec son conjoint pour peu importe la raison, là, ça peut être super banal, mais bon, tu sais, c'est terminé, c'est réglé, puis on a parlé, puis tout est beau, mais on a encore une petite crotte sur le cœur, puis des fois, on va voir un ami, puis bon, on se vide, tu sais, on vomit un peu ce qui s'est passé pour juste, tu sais, comme un peu comme le ventiler, tu sais. Puis souvent, cette personne-là va avoir une autre perception de la situation, mais juste le fait qu'on a verbalisé, après, on est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est de vraiment verbaliser les situations, puis comment vous vous sentez par rapport aux obstacles, par rapport à la résistance. Puis de comprendre, de prendre le temps d'essayer de la comprendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent être autour de vous, mais vous mettez une certaine barrière. Par peur d'être blessé, par peur d'être, peu importe la situation. On me dit que vous devrez toujours laisser une craque dans la porte. Toujours laisser une petite craque, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un peut être une bonne amie. Oui, au début, ça se peut qu'on rencontre des gens, puis ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, puis tu sais, ça clique pas, tu sais. Mais souvent, c'est parce que cette personne-là a quelque chose que moi, j'ai besoin de travailler, donc ça crée une résistance. Mais souvent, ça peut devenir votre meilleur ami. Après, si vous laissez une craque, vous laissez une chance. C'est le message pour la carte numéro 1. Ça a terminé là, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de pensée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Bonjour à ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2.
C'est une belle carte, la numéro 2. Et voilà. Elle est en anglais. Donc, ça dit la récolte matérielle. Moi, je la vois plus comme la récolte de ce qu'on a semé. C'est une carte très positive. Donc, si vous avez des souhaits que vous avez faits, des demandes que vous avez envoyées, il y a une demande qui va être exaucée. Il y a un positif dans ce qui s'en vient. Il y en a que c'est peut-être l'achat d'une maison. Il y en a, ce qu'on me montre, c'est le prêt d'une voiture. Ça peut être quelque chose que vous avez demandé, que vous voulez vraiment, qui va vous être accordé. Pour ceux et celles qui ont demandé, puis peut-être qu'ils vont avoir des refus, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, il faut toujours garder en tête que en anglais, on dit rejection means protection. Donc, la rejection, on est rejeté, mais c'est une protection. Donc, il y a toujours une raison qu'on ne voit pas nécessairement à ce moment-là. Mais pour la plupart d'entre vous qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte, je vous dirais, du oui. Si vous aviez une question, c'est oui. Ce que vous avez semé au cours de votre vie, vous allez en récolter les fruits en ce moment, présentement ou très prochainement. Et quand je dis récolter, c'est pas j'ai aidé un tel à déménager et je vais avoir de l'aide pour déménager. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'univers, vos guides, peu importe votre système de croyance, les anges, les dieux, la source, vous emmènent ce que vous avez besoin de recevoir, mais pas nécessairement par quelqu'un à qui vous avez donné. C'est souvent quelqu'un d'autre. Je sais que pour les gens qui sont habitués d'aider et qui sont habitués de donner, c'est difficile à concevoir. Je t'ai rien donné, pourquoi tu me donnes quelque chose, je me sens redevable. Non, c'est que l'univers a trouvé une issue, a trouvé un trou pour pouvoir venir vous donner ce que vous avez besoin en ce moment. Acceptez-le. Je parle dans la carte numéro 1, si quelqu'un vous dit « Wow, vos cheveux sont beaux aujourd'hui », donc c'est pas de dire c'est de dire merci, tu sais. C'est comme j'aime ça, tu sais. Il faut ouvrir la porte et on ouvre la porte, il faut l'accepter. Donc, c'est la carte du succès, du positif. Moi, je le vois tellement positif. Tu sais, oui, on a tout le souhait de gagner à la loto, puis, tu sais, certains d'entre vous, vous allez gagner. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont vous récompenser de cette manière-là, ou que c'est ce souhait-là que vous allez exaucer. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai entendu. Il y a des gens qui sont comme « Ah, tu sais, je vais gagner à l'auto. » Puis je vous le souhaite tellement. Là. Je me le souhaite à moi aussi. Je le veux aussi. Tout le monde le veut, tu sais, avoir une espèce de non-responsabilité par rapport à l'argent, qu'on peut faire à peu pratiquement ce qu'on veut sans responsabiliser. Puis je pense que je le souhaite à tout le monde qui vit en 3D présentement. Mais ce que je veux dire, ça peut être aussi bien rencontrer la bonne personne. Ça peut être l'achat, comme je disais, d'une maison, trouver l'appartement de vos rêves. T'sais, trouver votre animal de compagnie que ça fait des mois que vous cherchez puis que vous voulez vraiment une connexion. Ça peut être tellement différents souhaits. C'est ce que je voulais dire. OK. Fait que par rapport à cette carte-là, pour ceux qui l'ont choisie, il y a eu un certain, je vous dirais, on me parle de 3 mois où c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, et puis que vous avez eu la force de persévérer. La persévérance, c'est quelque chose qui n'est pas inné à tout le monde, qui est difficile à acquérir pour certains. Mais vous aviez ça en vous, vous aviez cette persévérance-là. Puis qu'est-ce qui vous a aidé à arriver à recevoir un peu ce cadeau-là, ce souhait-là, c'est le fait que vous aviez été indifférent à la situation, dans le sens où, dans la loi de la manifestation, plus on veut quelque chose, plus on crée un manque, plus on s'attire ce manque-là. Et plus on est dans le « je m'en fous », plus ils vont nous l'envoyer parce qu'on s'en fout. On n'est pas dans le manque, on est dans le lâcher-prise. Et il y a eu ce déclic-là qui s'est fait et vous êtes dans ce déclic-là. Donc, vous avez eu ce lâcher-prise-là. Et ce que ça me dit aussi, puis le message qui passe, c'est que pour certains, même, ça a été une codépendance. Ça peut être une codépendance amoureuse, ça peut être une codépendance à l'alcool, à la drogue, peu importe. Ça a été un cheminement qui a été, la manière qui me le montre, puis la manière que je le ressens, très, très, très difficile. Et vous avez réussi à
changer cette habitude-là, changer cette manière-là, changer ce côté-là de vous qui vous apportait plus de positif. Et vous êtes maintenant libéré de ça. Et c'est un cadeau en soi, mais pour que vous compreniez à quel point que quand on a compris la leçon et quand on passe à l'étape suivante, ce que ça apporte, c'est tellement positif, c'est tellement beau, c'est tellement que des belles choses. Ça peut être aussi simple qu'aller d'une brocante puis trouver quelque chose que vous aviez cherché des années de temps, puis vous le trouvez à 5 puis c'est comme wow, merci, tu sais. C'est de comprendre comment que la loi de la manifestation fonctionne, la loi de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Vous avez compris ou vous êtes en processus de comprendre. Donc, le lâcher-prise doit être fait pour ceux et celles qui sont en processus, pour ceux et celles qui sont encore dans la période un peu dark, un peu noire, un peu lourde, un peu, tu sais, on dirait qu'on traîne un boulet. C'est juste pour vous dire, persévérer, ça s'en vient. Lâchez prise sur le résultat. Lâchez prise sur où vous voulez aller. Mettez-vous ça at large. Tu sais, si vous voulez une maison, ben mettez pas, tu sais, prenez pas une peinture dans votre tête de chaque pièce, comment c'est fait. Laissez l'univers vous apporter ce qui est de mieux pour vous, ce qui est mieux pour vous. Et lâchez prise sur ce que vous n'êtes pas capable de contrôler. Il faut lâcher prise. Et pour ça, vous allez tomber comme en espèce de pouvoir en étant comme libéré de vos chaînes. Vous allez être free, là, en paix, libre. Là. C'est un beau sentiment. Puis on veut vous focuser sur ce sentiment de liberté-là qui s'en vient. Puis vraiment, ils veulent vraiment que vous focusiez sur je suis libérée, d'enlever ce poids-là qui est présentement sur vos épaules. Parce que vous avez choisi la carte du souhait, dans le fond. Vous avez choisi de passer à autre chose. Vous avez choisi, vous vous êtes choisi dans tout ça. Donc ça, c'est la carte numéro 2. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour. Et la carte numéro 3. Pour la carte numéro 3, c'est celle-ci. Oups. Pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, là, c'est Stand Your Ground. Donc, c'est... Oups, je vais échapper. C'est de mettre votre pied à terre. Donc, c'est de se respecter. Ce que je reçois comme message, c'est vraiment de se respecter. Puis de se respecter, ça a différentes formes. Hein? Ça peut être de se respecter dans nos paroles envers nous-mêmes. Ça peut être de se respecter dans est-ce que j'ai goût de faire quelque chose? Est-ce que ça peut être de se respecter dans nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, vu que c'est général, il y a plusieurs, pour chaque personne, ça va être différent. Si vous avez pigé cette carte-là, c'est quand quelque part, vous verbalisez peut-être pas ce que vous avez besoin de verbaliser pour mettre votre pied à terre dans une situation. Puis vous la connaissez, cette situation-là. Je vous apprends rien. Vous savez de quoi je parle si vous avez pris cette carte-là. Je crois aussi que cette carte-là va un peu avec la carte numéro 1. Fait que si vous avez hésité entre 1 et 3, moi j'aurais écouté la carte numéro 1 parce qu'il y a quelque chose, il y a un message dans ça pour vous. Donc, mettre votre pied à terre, vous respecter, mais pas mettre, tu sais, je tiens mon... C'est pas d'avoir raison. Dans tout ça, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de se respecter, de s'écouter. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui fait partie du fait que vous voulez pas dire, vous voulez pas changer d'idée. C'est ce que vous croyez, c'est ce que vous voulez, et puis vous voulez ça. C'est pas de ne pas faire de compromis, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que si vous avez pigé cette carte-là, c'est qu'il y a un débalancement dans une dynamique. Et c'est important de le verbaliser, comment vous vous sentez. Si vous êtes émotionnel, bien de trouver l'émotion puis de l'exprimer de la bonne manière. Si vous êtes quelqu'un qui, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un de très fermé, qui, ses idées sont... il veut que je la sorte d'être à l'envers. Que ses idées sont préconçues, comme on dirait qu'il voit comme ça, puis ça peut être l'inverse. C'est comme peut-être que vous êtes trop comme à cheval sur certaines choses, puis vous devez avoir une ouverture d'esprit sur la situation en particulier dont vous avez besoin d'entendre ce message-là. Mais je pense que c'est vraiment une petite portion de ceux qui ont choisi cette carte-là, mais on revient sur ouverture. Donc oui, pour vous, ça peut être noir ou blanc.
Mais pour la plupart des autres, ça peut être aussi guéri. Donc, c'est important d'être capable de verbaliser, mais d'avoir des compromis, de voir l'opinion de l'autre, puis de voir que l'autre personne, ce qu'elle apporte à la discussion peut être aussi important que votre propre manière de voir les choses. C'est important d'avoir une ouverture d'esprit. Je vais juste voir qu'est-ce qu'ils veulent rajouter à ça. Une autre fois. Okay. Pour beaucoup d'entre vous, on me parle d'une relation. On parle de relation dans le sens soit très nouveau, on me montre quelque chose qui va débuter ou qui est en train de débuter. Ça, c'est une majorité de ceux qui ont choisi cette carte-là par rapport à l'amour. Pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, c'est pas pour vous ce petit bout-là, mais ce qu'ils veulent que vous sachiez, c'est que c'est important d'être votre vraie version de vous-même et s'il y a des choses que vous n'acceptez pas, de vous respecter et de le verbaliser. Parce que pour nous, nos valeurs, pour nous, par rapport à nous-mêmes, n'est pas nécessairement la même chose pour les autres. Pour les autres, en fait, ça, c'était un message complètement à part, mais bon, c'était pour quelqu'un. Plus vous allez vous respecter. Quand je dis mettre votre pied à terre, on parle vraiment de respect. Donc, je le répète encore, c'est parce que vous avez besoin vraiment de comprendre ce bout-là, de se respecter nos besoins. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez être dans votre pouvoir personnel, plus vous allez être en alignement avec votre âme, avec vos chakras, avec vos guides, plus les messages vont être clairs, plus les signes vont être clairs. De persévérer. Parce que oui, au début, ça se peut que si vous avez toujours été un yes person, une oui personne qui dit oui, 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 puis qui n'a pas nécessairement mis son pied par terre, ça se peut que ça crée une résistance avec nos gens qui nous entourent. Parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Elle s'affirme, cette personne-là. Puis c'est de s'affirmer aussi de la bonne manière. Hein? C'est pas de crier, c'est de trouver les bons mots. Puis tu sais, c'est un processus qui peut être difficile pour quelqu'un qui ne s'affirme pas. C'est sûr qu'au début, ça sort tout croche, puis c'est correct, c'est parce que ça a besoin d'être dit comme ça. Mais à force de pratiquer l'affirmation et de pratiquer puis de persévérer, ça va être plus facile pour vous de bien le dire. Et puis, on vous dit qu'on va vous guider là-dedans. Donc, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui parle jamais, puis qui s'affirme pas, puis que maintenant, ça sort tout croche, excusez-vous si vous dites quelque chose qui est complètement hors de contexte, mais aussi respectez-vous, puis trouvez les bons mots, trouvez la manière de parler au je me sens comme ça, et non attaquer l'autre personne. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais au bout du compte, ce qu'on montre, c'est que plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous choisir, plus on va vous apporter des options pour vous donner de l'amour, dans le fond. Puis quand je dis donner de l'amour, c'est pas nécessairement en amour conjoint, oui, ça l'est, mais ça inclut tellement plus la caresse d'un enfant, ça peut être, tu sais, ça peut être tellement, l'amour, c'est très gros, là, puis c'est très, j'ai le mot en anglais, of course, là, mais c'est très large. Puis il y a différentes sortes d'amour, il y a différentes sortes de manières. On aime un ami d'une manière différente qu'on aime sa mère. Donc, ils vont vous envoyer des cups, j'ai pas le mot français, mais des verres d'amour. Donc, des petits moments où ce que vous allez avoir des joies, que vous allez avoir des idées de comment exprimer quelque chose. Ils vont vous aider là-dedans. Donc ça, c'est la carte numéro 3. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à ma page, je vous invite à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et on se voit très bientôt. Merci.